Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler poterie, mais pas que poterie. On va vous parler des ateliers pour enfants et on reçoit aujourd'hui Madame Laetitia Cabassu. Bonjour Laetitia. Bonjour Vanessa. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on adore les mamans créatrices et les femmes créatrices. On aime aussi les papas. Bon, on n'en reçoit pas souvent ces derniers temps, mais on a reçu aussi les papas. Alors Laetitia, vous êtes la maman de 3 enfants. Vous avez donc un parcours, vous avez commencé votre carrière. Vous avez un doctorat de pharmacien et vous avez travaillé 13 ans dans l'industrie pharmaceutique, puis vous vous êtes reconverti et vous avez décidé de créer votre atelier qui s'appelle Atelier Serracota, qui se trouve au 22 rue des Orgues dans le 4e à Marseille. Donc c'est un atelier, une boutique où vous réalisez des pièces artisanales en céramique et où vous faites des cours de poterie. Alors nous allons parler d'un événement qui est en cours, c'est le stage de poterie pour enfants qui a lieu en ce moment du 10 au 14 février. Donc c'est des journées de 10h à midi et demi, de 13h30 à 16h. Donc on peut venir à la demi-journée, à la journée, à la semaine. Ce sont des stages à partir de 8 ans. Il y a possibilité de déjeuner sur place. On prévoit un petit pique-nique pour les enfants. Et donc on peut s'inscrire soit sur votre page Instagram, soit sur votre site internet www.atelierserracota.fr. Donc cet atelier est en cours, vous allez en avoir plusieurs durant les vacances scolaires qui vont arriver, notamment les vacances d'avril. Ma première question avant de parler de ces belles créations, Laetitia, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de quitter votre travail de pharmacien pour vous consacrer à la céramique ? Merci Vanessa pour cette présentation. C'est une bonne question. J'ai travaillé effectivement une douzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, d'abord en marketing et après dans la logistique. Et passé par là le Covid, comme pour beaucoup de personnes. J'ai eu mon 3e enfant et à ce moment-là, je me suis un peu posée et je me suis demandé ce que j'avais vraiment envie de faire, si je me retrouvais dans la situation professionnelle dans laquelle j'étais et aussi si je profitais assez de mes enfants à cette époque-là. Et force était de constater que tout n'était pas parfait et je me suis dit c'est l'occasion, c'est le moment de prendre une petite pause dans ma vie professionnelle, de prendre un peu plus de temps pour mes enfants et peut-être de me donner la chance de me dédier à une activité manuelle. J'ai toujours eu un attrait pour les activités qui faisaient appel à ce côté manuel avec toujours un manque de temps. Donc rien de concret qui se passait. Donc j'ai fait ce choix-là de quitter mon poste de l'époque. J'étais sur un poste de direction, donc c'était prenant, c'était des responsabilités. J'ai décidé de faire une pause, donc je me suis octroyé un temps de réflexion pour savoir vers quoi j'allais me destiner. Et la poterie s'est présentée à moi, pas forcément comme une évidence, mais voilà, comme quelque chose qui s'est présenté à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, allez, go, je me lance, je vais faire une formation et puis on verra vers quoi cela m'amène. Et au cours de ma formation, les choses se sont un peu concrétisées dans ma tête et je me suis dit, quitte à faire cette formation, autant que à l'issue de celle-ci, je fasse quelque chose de concret. Donc, je me suis lancée dans la recherche d'un atelier pour installer tout mon matériel et mon activité. Et donc, je me suis installée près de la place Sébastopol. J'ai ouvert un atelier boutique. Je me suis dédiée la première année à une production personnelle avec vente dans la partie boutique. Et tout au long de cette première année, j'ai eu énormément de sollicitations de personnes qui venaient me voir en me demandant si je donnais des cours. Je pense que c'est un peu le post-Covid où beaucoup de personnes sont retournées à des choses un peu plus terre à terre, comme les activités manuelles et artisanales. Et donc, je me suis dit, bon, c'était pas forcément mon projet de départ que de donner des cours. J'avais très envie d'exprimer ma créativité et de faire ma petite production personnelle. Mais bon, puisque la demande était là, je me suis dit, pourquoi pas lancer des cours? Donc, c'est venu au bout d'un an, j'ai eu l'opportunité de m'agrandir. Et donc, j'ai lancé une activité de cours à la fin de l'année dernière, des cours adultes. Et puis, une fois que j'ai démarré les cours adultes, j'ai eu la question et les enfants. Donc, moi-même, je suis maman de 3 enfants, donc je sais à quel point c'est sympa pour eux d'avoir accès à des activités créatives. Donc, je me suis dit, bon, alors comment combiner adultes et enfants? Sur les vacances scolaires, ça peut être un bon combo. Moi-même, je suis toujours à la recherche d'activités pour occuper mes enfants pendant les vacances. Donc, je me suis dit, je vais offrir des stages enfants sous forme d'une semaine pendant les vacances scolaires. Donc, le premier aura lieu au mois de février, la semaine prochaine.
dans un format demi-journée, journée ou semaine complète. Et dans ma réflexion, je me suis aussi dit que les mamans avaient besoin de confier leurs enfants peut-être sur une journée complète avec pas possibilité de venir chercher entre midi et deux. Donc j'offre la possibilité de rester à l'atelier avec un petit pique-nique entre midi et deux. Voilà. Donc je suis très impatiente de démarrer, de voir à quel point ça plaît aux enfants. Je suis convaincue que c'est une activité qui est aussi jouissive pour les adultes que pour les enfants. On se met moins de limites créatives quand on était un enfant, on se donne peut-être plus de chances d'essayer un peu tout, donc ça peut être des ateliers très créatifs et je suis impatiente de celui de la semaine prochaine. Alors, il y a sur votre page Instagram une photo de tasse, je vous en ai parlé, qui m'a énormément attirée et je trouve magnifique. Pour créer 2 tasses comme ça en céramique, combien de temps il faut ? C'est souvent une question qu'on me demande et je pense qu'il y a un mauvais a priori de se dire que c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Et une des choses que je communique à mes élèves quand ils viennent prendre des cours à l'atelier, c'est la poterie, c'est un exercice de patience. Parce qu'on peut se dire que faire une tasse, c'est assez rapide, mais en fait, il y a des étapes qui sont incompressibles dans le temps. Et mises bout à bout, ça peut prendre effectivement quelques jours, mais il y a des étapes comme le séchage qui va prendre entre 3 à 5 jours en fonction des conditions climatiques. Chaque pièce va subir une double cuisson qui chacune dure aussi 48 heures. Il y a ce processus créatif aussi qui prend du temps. Hein. Avant de se lancer dans la création d'une pièce, on réfléchit à la forme qu'on veut lui donner. Donc toutes ces étapes, si on les fait les unes à la suite des autres, c'est sûr qu'en 1 semaine, 15 jours, on aura une pièce, mais bien évidemment, on essaye de potentialiser tout ce qu'on a à faire et de regrouper certaines tâches. Donc, globalement, moi, quand j'ai une commande, ou moi-même quand je produis une série de pièces, j'annonce un délai minimum de 3 semaines à 4 semaines. Voilà. Et si on est trop pressé, le risque, c'est de faire une chose trop rapide et de casser une pièce quand elle n'est pas encore cuite, ou quand on trempe dans un bain d'émail, de le faire trop rapidement et pas de la bonne manière. Si on veut défourner avant que la température du four soit bien redescendue, on altère la qualité de la pièce dans sa vie future. On ne se rend pas compte de tout ça. Voilà, donc en fait, ces 2 belles tasses, c'est à peu près 4 semaines ? Oui, c'est ça à peu près. Ouais. Incroyable. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça que on se rend pas compte. Coût, hein. Oui, bien sûr. On se dit toujours comparativement à une tasse de chez Ikea ou une tasse de chez Monoprix, c'est très cher. Non. Parce que c'est fait main, mais aussi parce que toutes ces étapes prennent énormément de temps. On se rend pas compte. Alors, pendant les ateliers, par exemple pour enfants ou pour les adultes, si on prend une demi-journée, qu'est-ce qu'on est capable de faire en une demi-journée du coup, par exemple ? Alors, donc une demi-journée, c'est à peu près 2h30, c'est la durée des ateliers. C'est sûr qu'on ne réalisera pas un vase de 3 mètres de haut, ni une sculpture à taille humaine. En revanche, c'est vrai que je me donne toujours comme objectif, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, en fonction de son niveau d'aisance et de son côté manuel, je me donne toujours l'objectif de réaliser une pièce intégralement au cours d'une séance. Donc, il y a des personnes qui vont réussir à réaliser plusieurs petites tasses. Il y en a qui vont réaliser plutôt un format vase. Mais effectivement, je m'adapte toujours pour être sûre que si la personne ne vient que pour une séance, elle ait la satisfaction de se dire qu'elle a créé intégralement une pièce. D'accord. Puis si l'ambition est un peu trop élevée, si la personne veut vraiment quelque chose d'un peu plus majestueux, mais qui, pour le coup, nécessite plusieurs séances, je suis très honnête au départ. Voilà, l'idée, c'est, même si on repart pas donc avec sa pièce, vous l'avez compris, il y a un temps de sèche et de cuisson, l'idée, c'est d'avoir créé au sein d'une demi-journée. Venir la chercher plus tard. Voilà, exactement. Oh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Parce que maintenant, vous les voyez créer. Qu'est-ce que ça leur apporte? Quel est leur ressenti à la fin de ces ateliers? Alors, je dirais qu'il y a deux types d'enfants. Il y a ceux qui ont un objectif assez précis, qui veulent vraiment créer une pièce entière, qui vont être assez étonnants dans leur capacité à se fixer, parce que se fixer 2h30 à partir de 8 ans, c'est pas donné à tout le monde. Mais il va y avoir ceux qui vraiment vont être captivés par l'activité, qui vont se donner une peine incroyable pour réaliser leur pièce, qui vont faire preuve vraiment d'une inventivité, d'une créativité. De temps en temps, je suis assez impressionnée par
par ce côté-là, si jeune et déjà plein d'idées, plein de volonté de créer quelque chose avec plein de petites touches personnelles, et à la fois les enfants qui peut-être arrivent moins à se fixer pendant 2h30, mais qui vont être hyper satisfaits de manipuler la terre, de la découper, de la rapiécer, voilà, plus le côté manuel, manipulation de la terre, sans forcément besoin de réaliser quelque chose de très concret à la fin, mais qui se seront épanouis au cours de la séance en ayant la possibilité. Et effectivement, je ne leur interdis rien. Donc, s'ils veulent simplement manipuler de la terre et faire des petites boules, les assembler entre elles, c'est aussi possible. Le tout est qu'ils y trouvent chacun un petit intérêt personnel et qu'ils soient heureux de leur. C'est vrai que les enfants aiment bien toucher des textures. Et puis, ça doit être... alors, je ne vais pas dire agréable parce qu'on doit en avoir partout, mais... un mot qui revient très régulièrement, aussi bien des adultes que des enfants, c'est de toucher la terre, c'est très satisfaisant. Ah oui. Et c'est vrai que on connaît la pâte à modeler, on connaît la pâte à sel, la pâte à pâtisserie, mais l'argile a une texture particulière. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un côté très jouissif et satisfaisant, c'est vraiment le mot qui revient à chaque fois. Et juste de manipuler la terre, ça a cet effet un peu relaxant, satisfaisant, un espèce de bien-être qui en ressort. C'est communément rapporté à chaque séance. Ah oui, non, mais c'est magnifique, c'est à essayer. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de patience pour pouvoir concevoir comme ça et pour pouvoir... Alors, est-ce que vous la préparez, cette terre? Alors, je suppose qu'il faut mettre de la poudre, de l'eau, enfin, je sais pas trop. Ou est-ce que vous la faites préparée par les personnes qui viennent Alors, l'argile aujourd'hui qui est utilisée pendant les cours, et la même que j'utilise moi pour mes productions personnelles, c'est une argile qui est prélevée dans des carrières, mais qui va être enrichie de certains matériaux pour la rendre plastique, malléable, résistante et faciliter son travail. Donc ça s'achète sous forme de pain de terre de 10 kilos. C'est déjà tout fait. C'est déjà j'avais l'idée, je ne sais pas pourquoi, mais c'était possible de mélanger la terre et de l'eau, de faire de l'argile? Alors, que j'ai, on peut donc on va travailler la terre pour faire façonner une forme avec ces pains de terre qui ont une certaine plasticité. Et ensuite, on peut être amené à utiliser ce qu'on appelle nous de la barbotine, qui est de la terre qui a été séchée puis réhydratée, qui fait une espèce de bouillasse, mais qui vient simplement coller les morceaux de terre plastique entre eux. Mais sinon, non, c'est quelque chose qui s'achète tout fait en D'accord, c'est des blocs que vous malaxez comme la pâte à modeler. Exactement, qui sont tout prêts à être utilisés. D'accord. Ouais. Non, mais c'est passionnant de voir. Puis après, on peut décorer avec des couleurs. C'est aussi l'intérêt des ateliers enfants, c'est qu'on peut rajouter plein de... Les fournisseurs de céramique ont plein de petites peintures pour après customiser. Est-ce qu'on peut mettre des paillettes? On peut difficilement mettre des paillettes. Ah bon. Ouais, tout n'est pas possible. N'oubliez pas que tout passe à 1300 degrés en cuisson, donc il y a peu de choses qui résistent à des températures. Mais c'est énorme en fait. 1300 degrés. 1300 degrés. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors, donc on a parlé des ateliers. Est-ce que vous confectionnez des objets personnalisés qu'on peut vous demander en commande? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai une collection de pièces qui sont disponibles à la boutique qui est assez large, mais je propose à tout type de personnes qui souhaiteraient une pièce en particulier de la confectionner pour eux. Ça peut aller d'appliques lumineuses à des formats de plats, de tasses. J'ai aussi pas mal de demandes avec des personnalisations avec des prénoms. Tout est possible. En fait, soit la personne a une idée vraiment très précise de ce qu'elle veut. Excusez-moi, je vous en prie. Soit c'est une envie, et puis à moi de proposer différents formats. Je fais référence à ma commande d'appliques lumineuses. La personne voulait des appliques pour sa maison en extérieur. Je lui ai fait 3 propositions de différents formats, puis elle s'est arrêtée sur un choix en particulier, donc je les ai produites selon ce choix-là. Mais tout est possible, et à la limite, c'est tout aussi satisfaisant pour moi de créer quelque chose qui vient de moi que de répondre à une commande de quelqu'un qui sera émerveillé de voir ce qu'on peut réaliser avec simplement de l'argile, le champ des possibles étant totalement illimité. C'est magnifique. Écoutez, Laetitia, on a envie d'y être, même si on a moins de patience, mais c'est vrai que ça a l'air tellement satisfaisant, comme vous l'avez dit, et vous en parlez tellement aussi avec passion qu'on a envie d'essayer de créer. Donc j'invite nos auditeurs à rejoindre cet atelier ou à y aller avec vos enfants aussi. Pourquoi pas leur faire un atelier, ou faire peut-être un atelier parents-enfants aussi. Je pense que c'est un format que je vais proposer. Ça doit pouvoir se réaliser. Laetitia,
merci beaucoup en tout cas. Merci. On peut vous retrouver sur Instagram pour voir vos belles créations aussi. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.